Hello, hello, chère âme divine. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche soir. Coucou, Anne. Coucou, je ne sais plus votre prénom, j'ai oublié. Elvenpass. Je me rappelle plus. Je suis ravie de vous retrouver. Je prends le temps de purifier l'atmosphère. Si vous avez de la sauge, je vous invite à faire de même. Coucou. Voilà. Yeah. On va passer un petit moment ensemble. Et avant de vous tirer les tarots, les guides m'ont invité à vous faire un petit enseignement. Ah oui, c'était Laetitia, c'est bien ce qui me semblait. J'étais pas sûre, donc dans le doute, je n'ai pas osé dire. Donc coucou Laetitia. Ils m'ont invité à vous faire un petit enseignement. Le pendule. Je suis sûre que vous avez déjà joué avec le pendule. J'ai pris quelques notes, j'espère que vous allez bien ce dimanche soir. Voilà, comment on se sert de ce truc-là? À quoi ça sert? Alors, ça ne sert pas à trouver les chiffres du loto, hein, bien évidemment. On est dans le monde spirituel avec moi. Le pendule. Déjà, comment on le choisit, le pendule? Eh bien, on le choisit vraiment à l'intuition. Il faut vraiment qu'il vous appelle. C'est lui qui vous fait un petit coucou. Hello Chantoun, bienvenue, bienvenue. Donc il nous choisit, c'est plutôt lui qui nous choisit. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en avoir plusieurs, parce que moi j'en ai beaucoup. Mais dans l'absolu, on pourrait même prendre vous savez, un écrou avec un fil, ça ferait la même chose, parce qu'on est un canal, et en tant que canal, eh bien, on a juste besoin de quelque chose qui a un poids, d'un fil, pour pouvoir questionner. Mais ce qui est sympa, c'est quand on va chercher un objet qui nous parle. Celui-ci, c'est une agate. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. J'en ai d'autres, j'en ai plusieurs, mais celui-ci, c'est celui qui se promène avec moi, que j'ai dans une petite pochette. Voilà, je vous invite à faire de même. Et donc, voilà comment on le choisit. L'important, c'est que ouais, c'est un jeu. Prenez-le comme un jeu, comme un jeu. Je ne sais pas comment on peut dire. À quoi ça sert, un pendule? Ça sert à deux choses. Ça sert à savoir poser les bonnes questions. Parce que le plus difficile, c'est de poser les bonnes questions. Et ça sert à confirmer ce que vous savez déjà. Si vous posez une question et que vous n'avez pas déjà petite idée de la réponse, le pendule il ne pourra pas vous aider. Parce que tout l'art, c'est pas de jouer avec le pendule, mais c'est de poser la bonne question. Et souvent, on croit que le pendule il ne nous donne pas la bonne réponse, mais c'est parce qu'on n'a pas posé la bonne question. Et c'est vraiment un art de poser la bonne question. Parce que souvent, dans la question, on a la réponse. Et donc le pendule, il ne vient que confirmer, médiumniquement, intuitivement, en termes de channeling, ce que vous savez déjà. Je vais prendre un exemple tout bête. Si vous êtes entrepreneur, vous allez comprendre. Vous venez de lancer un projet, une offre, quelque chose, et je pense à la pub Facebook, par exemple. Si votre projet, votre produit, votre service ne fonctionne pas, ça ne sert à rien de faire de la pub Facebook, parce que la pub, elle vient pousser, amplifier quelque chose qui fonctionne déjà. Si on se sert de la pub Facebook pour faire exister quelque chose qui ne démarre pas, ça n'a pas de sens. Le pendule, c'est un peu la même chose. Je fais un peu le parallèle avec le business. C'est-à-dire que le pendule, il vient vraiment amplifier votre énergie, en fait. Donc, c'est vraiment tout l'art de poser la bonne question. Alors, le pendule, il a 3 réponses. Alors là, c'est moi qui vais le faire bouger pour que vous compreniez. La première réponse, c'est un oui. Alors, moi, je vais le faire bouger. Là, c'est moi qui le fais bouger. Voilà, ça donne ça. Voilà. Comme on est face cam, moi, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais à mon avis, et là, il tourne à l'envers. Mais voilà. Ça, c'est un oui. Ça, c'est un non. Donc, il balance. Et puis, il y a aussi le peut-être. Le peut-être, il va dans l'autre sens. Si moi, je lui demande, parce qu'il a l'habitude de travailler avec moi, il va aller dans l'autre sens. Le peut-être, il va dans l'autre sens.
Et en fait, je vous montre moi comment il me parle, mais ça veut dire qu'il ne va pas vous parler comme ça. Quand vous entrez en relation avec votre pendule, vous lui posez la question, comme à un être vivant, parce qu'il est vivant. Vous lui posez la question, est-ce que tu peux m'indiquer le oui? Et vous le laissez vous indiquer le oui. Donc il va se passer un truc, vous observez. Est-ce que tu peux m'indiquer le non? Donc vous continuez et puis vous le laissez indiquer le non. Est-ce que tu peux m'indiquer le peut-être? Il va vous montrer le peut-être. Alors à quoi il sert le peut-être? Justement quand la réponse est ni oui ni non. Souvent c'est quand les choses elles n'arrivent pas tout de suite que ça peut être peut-être. Souvent c'est ça. Et quand vous n'arrivez ni à dire oui ni à dire non, ça demande une temporisation. C'est pas tout de suite. Donc ça vous protège un petit peu des excès de précipitation. Donc il a 3 énergies et donc l'art, c'est vraiment l'art de poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Il ne vient vraiment que confirmer ce que vous savez déjà. Donc en même temps, ne lui demandez pas 10 000 fois la même question. Les guides n'aiment pas du tout ça parce qu'il est connecté. À un moment donné, c'est... je ne sais pas moi, est-ce que je vais avoir, je sais pas, 10 clientes ce mois qui vient, quoi. À un moment donné, déjà la question n'est pas bonne, mais prenez le temps de vous introspecter, de réfléchir à la question que vous avez envie de poser, et après, soyez prêts à entrer en relation avec votre pendule comme un ami. Vous allez voir qu'à un moment donné, il va vous éclairer. Ce qui est important, c'est de prendre le temps de rentrer en relation avec lui parce qu'on veut toujours faire les choses vite et dans ce monde matière, plus on prend son temps, plus les choses elles s'accélèrent. Donc c'est vraiment important. Alors moi je fais souvent comme ça quand je travaille avec mon pendule parce que je mets la main dessous. Je vais vous montrer comme ça. J'aime bien faire comme ça, mais c'est à vous de faire. Et souvent, vous me confirmerez peut-être une prochaine fois quand vous l'aurez testé, la semaine prochaine par exemple. Moi je sens les énergies, je sens la réponse à l'avance. Parce que j'ai fait aussi, ça m'arrive de faire des soins énergétiques avec le pendule, je sens quand ça va s'amplifier. Ça pousse, vous savez, ça, on sent l'énergie quand elle veut grandir. Il y a des fois, moi j'entends mes guides me dire, attention, ça va s'accélérer. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, le pendule, là c'est moi qui le fais bouger volontairement. Le pendule, il va s'accélérer, il s'accélère, il s'accélère, il s'accélère. Alors il y a des fois, j'entends, il va s'arrêter. Donc le pendule, là c'est moi qui le fais aussi, il s'arrête. Le pendule, il tourne dans le sens inverse. Ok. Donc, suivant la question que vous posez ou suivant l'énergie dont vous avez besoin, le pendule, il va vous charger, vous décharger. Donc, ça sert à poser des questions et ça sert aussi en termes de connexion énergétique. Je ne l'avais pas dit ça aussi, je le dis là maintenant. Pour pouvoir vous recharger. Et quelquefois, de jouer avec le pendule, ça débloque les énergies. Alors oui, j'ai une autre façon de travailler avec, j'ai oublié, c'est vrai parce que je m'en sers pas beaucoup comme ça. Je le mets au niveau des chakras et puis je laisse le pendule agir en fait. Donc je le mets au niveau du chakra couronne devant moi et puis je le laisse pendant un petit moment. Donc il va, si là je le laisse faire, il va charger ou décharger pour aligner les énergies. Donc là il me dit c'est bon, ok. Je le mets au niveau du 3e œil et puis là il me dit c'est bon, pas besoin. Là, je ne le fais pas bouger, hein. C'est vraiment, il bouge. Au niveau du chakra gorge, bon, écoutez, je suis bien alignée en termes d'énergie. Je le mets au niveau du chakra cœur, voilà, et je le laisse me dire. Bon, ça va. Plexus solaire. Bon, ça a l'air d'aller. Bon, je ne vais pas faire plus loin parce que je ne vais pas prendre trop de temps. Mais vous pouvez aussi jouer comme ça. Peut-être que je vous montrerai une autre fois, mais enfin, voilà, il y a plein de façons de jouer avec. Prenez-le comme un jeu, c'est-à-dire connectez votre enfant intérieur qui a besoin de s'amuser. Prenez-le pas comme un exercice mental, il ne faut surtout pas fonctionner comme ça. Prenez-le comme un jeu, et puis comme tout ce qu'on apprend, ça demande du temps, ça demande de la pratique pour avoir confiance en la réponse. Donc ça ne se fait pas comme ça, ça y est, Catherine elle m'a dit, demain je sais me servir du pendule. C'est comme quand on apprend à faire les lignes à l'école, vous vous souvenez, hein, ça prend du temps. Donc c'est la même chose, voilà. Alors maintenant, on va faire un petit voyage, comme j'aime bien, avec mon carillon, quelques minutes. Et puis après, on ira regarder un petit peu le message des guides pour vous cette semaine, dans 3 directions, parce qu'en ce moment, ils me connectent à ça. La première, c'est regarder un petit peu qui vous êtes, et puis le masque que
qui serait bien que vous déposiez pour que vous puissiez connecter vraiment votre âme. On ira regarder dans ce qui peut bloquer et puis la direction qu'on vous invite à prendre. Puis je terminerai avec un oracle dont je ne me sers pas depuis longtemps. C'est mon premier oracle qui s'appelle l'oracle de la triade. Alors comme c'est à l'envers, voilà, c'est à l'envers, c'est l'oracle de la triade. Alors on est parti quelques instants pour un petit peu relâcher la pression, relâcher le mental et puis se laisser porter par ma voix et puis se laisser porter par le carillon. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser une intention. Vous pouvez imaginer quelque chose. Mais laissez-vous porter, tout simplement. Voilà, on est parti pour quelques minutes avant que je vous transmette le message. Votre âme est légère, toute légère, comme un oiseau qui vole très très haut. Laissez-la vous emmener, laissez-la vous emporter, laissez-la vibrer. Sentez-vous libre, sentez ce souffle de vent qui vous porte dans la légèreté. Bien sûr, c'est possible de voler, tout à fait. Votre âme a besoin de s'envoler pour voir loin, pour voir haut, pour se sentir libre, complètement libre d'aller dans tous les espaces qu'elle a envie d'explorer. Elle est joueuse ce soir, votre âme. Elle est exploratrice de l'inconnu. Et elle a confiance en sa puissance. Elle a confiance en son pouvoir. Elle sait, sans savoir, mais elle sait qu'elle est dans la bonne direction. Alors partons en voyage, rencontrez les cartes, parce que les cartes sont des espaces de voyage. Alors comme j'aime bien le faire, pour rentrer en contact avec mon jeu, avec mes cartes, je leur fais un petit coucou. Alors des fois je fais toc toc, des fois je fais comme ça. Ça me permet de rentrer en contact, en relation avec elles. Alors quel est ce masque? Il y en a un, vous voyez, toc. Comment je fais pour tirer les cartes? Vraiment au feeling. Il y en a une là, voilà, je vais la montrer, vous voyez. Celle-ci qui se montre. Tout naturellement, ben, je le sens et je la prends. Voilà comment moi je fais. Elle s'est présentée à vous dans l'ombre parce que c'est un jeu qui est dans la lumière et dans l'ombre. Donc là, elle est sortie dans ce sens-là. Le 4 de denier. J'essaie de vous la mettre. Est-ce que c'est mieux comme ça? Peut-être c'est mieux comme ça, voilà. Le 4 de denier. Alors le masque que vous posez, le rôle que vous avez joué, le rôle qu'on vous demande de lâcher. Alors Laetitia, le carillon, ça s'appelle un carillon Koshi. K-O-S-H-I. Il y en a 4. Et le mien, c'est un carillon qui est un carillon connecté à l'eau. Il y a un carillon feu, un carillon air, un carillon eau et un carillon terre. Et donc, je pourrais vous marquer en message privé où je le trouve. Et vous pouvez écouter les 4 vibrations des 4 carillons et choisir à l'oreille celui qui vous parle le plus. Moi, comme je suis un signe de terre, j'avais besoin de nourrir ma terre avec de l'eau. C'est pour cette raison que j'ai pris le carillon eau. Voilà. Alors, je poursuis avec mon 4 de denier. Le 4 de denier, là, il est un peu miséreux. Le masque, c'est celui qui a... Comment je vais dire? Excusez-moi, plus rien à se mettre sous la dent. L'assiette est vide.
Et puis les pièces, vous voyez là la pièce, que c'est un denier. La pièce, ça se mange pas. Parce que là, vous voyez la pièce, elle est là. Donc il y a une partie de vous qui a été miséreuse dans la vie, qui a manqué de... Qu'est-ce que je pourrais dire dans le sens matière? Attendez. Qui a manqué de preuves, qu'elle était aimée de la source, qui a manqué de preuves concrètes, tangibles, et qui avait que des cailloux à se mettre sous la dent. Je ne sais pas, voyez, est-ce que c'est ça en fait que les guides sont en train de me dire? Il y a une partie de vous qui a beaucoup manqué. Et de ce manque, ça génère des peurs. Des peurs toujours de manquer. C'est pas la peur de perdre, c'est vraiment la peur de manquer dans le concret, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de finances, la peur de manquer de tout ce qui peut être matériel qui vous aide à vous protéger. Mais sachez que vous êtes venu incarner la confiance en la source pour qu'elle puisse vous donner ce dont vous avez besoin à chaque instant. Alors c'est clair qu'on peut prévoir pour l'avenir, que c'est aussi important dans notre vie de mettre de côté pour les moments difficiles, surtout quand on est entrepreneur, puisque ça peut créer, vous voyez, notre activité, elle peut être en dents de scie. Mais il y a une partie de vous qui demande votre attention. Quand vous tombez le masque, c'est de la confiance, de la foi, que vous êtes protégé et que vous saurez faire face à ce qui va advenir, parce que vous êtes une débrouillarde. Vous êtes vraiment quelqu'un de débrouillarde et vous vous en êtes toujours sorti. Prenez le temps de regarder un petit peu dans votre vie les moments qui ont été plus difficiles, plus confrontants, quand vous étiez vraiment livré à vous-même, face à des enjeux importants. Regardez maintenant, avec bienveillance, comment vous vous en êtes sorti. Comment il y a eu ce truc qui a fait que, même si vous aviez peur de manquer, aujourd'hui vous êtes là, présentement, fier de ce que vous avez réussi, même si la peur de manquer, elle est là, elle vous prend au tripes ponctuellement, il y a une forme de foi, de confiance en vous, de confiance en la vie, qui fait que ce masque, vous êtes en train de le faire tomber en fait. Et pendant cette semaine, vous allez conscientiser que la peur, elle est en train de disparaître. Cette peur de, comment vais-je dire, voilà, je fais un petit coucou Marion. Cette peur de manquer, elle est en train de disparaître de plus en plus parce que vous avez de plus en plus confiance en ce pourquoi vous êtes venu. Il est vraiment question là de vous connecter dans le concret à votre vision. Connectez-vous, voyez. Regardez cette personne, cette énergie comme il est confiant. J'essaie de faire que ça ne brille pas, que vous voyez bien. Tranquille, voyez, vraiment tranquille. Donc ça, c'est le masque que vous êtes en train de tomber, de laisser partir, de lâcher, pour retrouver une confiance dans le côté concret de la vie. On va regarder maintenant ce qui pourrait bloquer. C'est quoi cette mémoire qui vient là, qui vient... Ah bah merci hein, Laetitia, ah bah c'est chouette si c'est ça. C'est vraiment, c'est parce que vous êtes là qu'on vous donne la réponse. Et continuez à avoir confiance en vous, vraiment, vraiment. Vous allez voir que vous êtes une leader par rapport à la foi. Et vous n'imaginez pas toutes les ressources que vous avez déployées pour en être là aujourd'hui, en fait. C'est pas simplement en lien avec la mission de vie, l'activité. Si ce n'est que moi, la mission de vie, j'aime bien la faire démarrer au moment où on s'incarne, pas au moment où on décide d'avoir un métier connecté à la spiritualité. C'est la vie. La mission de vie, c'est la vie. Et donc, vous avez déployé énormément de ressources pour être là, dans cette conscience-là. Et donc, on va aller regarder ce qui bloque, qui vient là, vous faire un petit coucou, ce masque, d'où il vient. Soit c'est en lien avec vos lignées dans l'énergie des femmes, du féminin, dans votre famille, soit c'est dans vos lignées masculines, lignées que... je vais essayer de parler en français, en lien avec votre nom de famille, puisque c'est le père qui donne le nom de famille. Il y a ça aussi. On va regarder autrement dans vos vies antérieures. Il y a peut-être quelque chose qui va nous le dire. Alors Catherine, comment elle le sait? Il y a 2 cartes qui ont sauté. Je le sais. Je suis sûre que ça vous arrive, vous, de savoir sans savoir. Et bien moi, je le sais. Donc c'est eux qui vont me dire où ça va.
Ouh, j'adore où ça va, je tease un petit peu. Il y a deux cartes qui ont sauté en même temps, elles sont sorties de ce côté-là. Alors, je vais vous les montrer. Alors, ça, c'est la grande papesse et ça, c'est la justice. C'est génialement génial. Ah, il y en a une qui est sortie dans le sens. Ah non, elles sont sorties. Ah, ok. Si. Elles sont sorties dans ce sens-là, négatif, parce que c'est ça, voilà. C'est ça que vous êtes en train de lâcher. Comme je ne connais pas encore bien le jeu, vous voyez, je fais en live direct. Donc, vous êtes en train de lâcher la grande prêtresse qui a... C'est question de vie passée, là, pardon, excusez-moi. La grande prêtresse qui a servi certainement les maîtres de l'ombre à un moment donné, et la justice qui était au service des maîtres de l'ombre. Voilà un petit peu ce qu'ils sont en train de vous dire. Ça fait partie de vous, et c'est peut-être aussi en lien avec le fait que vous n'avez pas pu jusqu'à présent complètement manifester cette abondance que vous méritiez, parce qu'il y avait des parties de vous qui étaient bloquées dans le passé, en lien avec un pardon face à ce que vous avez fait dans le passé, qui n'était peut-être pas aligné avec qui vous êtes aujourd'hui. N'empêche que on vous invite à regarder ces parties de vous avec bienveillance pour les laisser partir et refermer la porte. Comme j'aime toujours à le dire, quand on se promène dans les vies antérieures, c'est pas pour y rester, c'est pour aller regarder quelque chose et pour refermer la porte. Donc là, on éveille votre attention, votre conscience à ce que vous avez pu faire qui était plutôt inconfortable, plutôt sombre, plutôt pas très drôle, pour que vous puissiez revenir dans quelque chose de beaucoup plus lumineux. Parce que derrière, cette semaine, on va vous inviter à vous connecter à la justice divine et on va vous inviter à vous relier à vos dons de naissance. Alors, les dons de naissance, souvent, on va essayer de chercher des trucs complètement spirituels du style clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Non, on n'en est pas là tout de suite parce que ça peut faire super peur et puis on n'y va pas. Les dons, prenez les dons par rapport à ce que vous savez faire aujourd'hui, depuis que vous êtes en âge de réfléchir. Vous avez certainement des talents d'artiste, de créatif, je sais pas moi, de peintre, de dessinatrice. Si vous êtes là, c'est que vous avez un petit talent caché quelque part. Les dons, c'est déjà ceci. Vous avez des talents, oui, créateurs. Vous avez peut-être une facilité à vous exprimer d'une certaine façon. Peut-être que vous aimez danser, vous aimez chanter sous la douche, vous aimez jouer à tel et tel jeu. Eh bien, vos dons, ils sont déjà là. Ne cherchez pas des trucs trop perchés parce que vous allez vous perdre en disant « j'y arriverai jamais ». Et vous avez raison. Avant de connecter la clairvoyance, le channeling, il faut commencer par asseoir, par conscientiser, par regarder tous les dons que vous avez. Là, déjà, ils sont déjà là. Voyez, le fait que vous soyez là avec moi, vous avez créé un compte Instagram, vous êtes quelqu'un qui apprenait, vous êtes curieuse. Voyez, il y a déjà des dons là qui sont là. Vous cherchez à vous rencontrer, vous cherchez des réponses à vos questions. Il y a déjà des choses qui sont là. Donc, regardez un petit peu tous vos talents cachés qui sont en train de se présenter. Et donc, la grande prêtresse, elle vient vous inviter à vous reconnecter à vos énergies d'enfant intérieur. Parce que là, il y avait plein de talents. Et elle est venue vous faire des coucous de façon régulière. Confirmez-moi si vous avez déjà rencontré plusieurs fois. S'il y a des moments où vous sentiez appelé, là, le monde spirituel, il était tout vibrant, puis vous sentiez des trucs de ouf. Puis ça s'éteignait, puis ça revenait, puis ça repartait. Parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas aligné là. Vous n'étiez pas prête en fait. Ça demande une vraie présence et ça demande d'aller couper les branches qui étaient mortes, je vais le dire comme ça. Des parties de vous qui n'avaient plus besoin. Et donc, aujourd'hui, on vous confirme que vous êtes sur le bon chemin et que l'énergie que vous cherchez à manifester, elle vous cherche aussi. Et elle est là. Parce que quand il y a la justice et la grande prêtresse qui arrivent en même temps, les filles, c'est du costaud. Donc ça veut dire que vous êtes en capacité de contenir ces deux énergies. Ah, tu confirmes, Anne, super. C'est les petits coucous. La source, elle vous faisait des petits coucous, mais comme vous n'étiez pas prête, elle vous a laissé le temps. Et le temps, c'est le temps dont vous avez besoin pour aller regarder ce qui est sombre, pour faire le ménage dans votre vie
et pour avancer, parce que souvent, il faut plusieurs fois pour que vous puissiez libérer les choses qui sont bloquées. Et donc là, en conscience, eh bien, la source, elle vous invite à aller regarder en vous tout ce que vous avez élagué et là où vous en êtes, de quoi vous êtes le plus fier et comment, dans le concret, vous connectez la spiritualité. Parce que la spiritualité, elle ne se connecte que là, c'est pas là-haut. Parce que là-haut, ceux qui sont trop perchés ont du mal à redescendre. Moi, ce qui m'a aidé, par exemple, c'est de devenir entrepreneur. Parce qu'il y a des choses dans le concret qu'il faut mettre en œuvre. Et pour le coup, on reste pas perché là-haut. Parce que sinon, moi, j'y serais restée longtemps. Et donc, vous voyez dans votre vie comment, dans votre concret de tous les jours, cette spiritualité, elle s'exprime. C'est des petites choses, voyez. Moi, j'allume le feu, par exemple, vous voyez. Là, le feu, c'est aussi spirituel. Il y a quelque chose qui se passe. Je fais la rencontre avec le feu. Parce que pour faire brûler du bois, c'est pas juste un truc qu'on imagine. Voilà, la cheminée, elle cause, elle a des trucs. Si le bois, il est trop mouillé, ça marche pas. Vous voyez. Et là, je rencontre le divin, je rencontre mes guides quand je suis connectée au feu. Parce que j'avais envie de faire cette expérience du feu. Quand vous êtes sous la douche, confirme-moi Anne, mais normalement, tu vas me le confirmer. Les guides, ils viennent parce que c'est connecté à l'eau. Et l'eau, c'est un endroit facilitant pour se connecter aux guides. Et là, il se passe des trucs. Donc, par exemple, quand vous sortez de la douche, moi, je fais toujours les petits papiers parce qu'ils me parlent. Donc, c'est comme ça. Donc, prenez le temps d'aller regarder à l'intérieur de vous toutes ces petites choses de votre présent où vous sentez cette présence de la grande prêtresse. Et vous allez vous rendre compte que la justice, elle vient asseoir les choses. Elle vient dire oui, non, non, oui. Ou alors il y a le peut-être, ça veut dire que c'est pas tout de suite. Ah oui, la douche, il y a toujours quelques révélations sous la douche. Oui, tout à fait, c'est assez magique sous la douche. Alors, je poursuis, je termine avec la troisième carte du tarot. Et puis on terminera avec une carte conseil de l'oracle de la triade. On va aller regarder maintenant. Qu'est-ce que vous avez besoin de conscientiser, de mettre en œuvre pour aller voir au-delà, aller voir loin? Parce que l'idée, c'est, la première carte, c'est qui suis-je, voyez, dans votre présent? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui fait que ça bloque pour enlever ce qui empêche? Alors, après, on va regarder dans votre passé. Parce qu'il y a un truc dans le passé, un élastique qui est accroché pour aller dans le futur, voir un petit peu la direction. Et comment vous savez que c'est pour vous? C'est surtout pas mental, ça doit vibrer à l'intérieur. Si la carte, elle parle, il se passe des trucs à l'intérieur de votre corps. S'il ne se passe rien, je ne sais pas que vous sentez rien, c'est peut-être pas tout de suite. C'est celle-ci qui a envie de venir. Alors, quelle est-elle? On la regarde ensemble. Oh, elle est belle. Elle est très très belle. Où est-ce qu'on vous demande de regarder, d'aller? La reine de bâton dans sa partie lumineuse et positive. Cette femme-là, c'est une femme puissante, c'est une femme créatrice, c'est une femme qui croit en elle, qui croit en ses dons, qui croit en ses talents et qui est hyper connectée à sa créativité. Alors quand elle est là, dans la partie négative, c'est une séductrice. La reine de bâton dans son côté négatif, c'est une croqueuse. Et dans sa partie lumineuse, c'est une femme qui est magnétique. Parce qu'elle attire à elle exactement les bonnes personnes pour ce qu'elle a à partager avec ces personnes-là. Donc, voyez un petit peu comment ça vient connecter quelque chose à l'intérieur de vous et accueillir cette puissance créatrice qui est là, qui a besoin de s'exprimer. C'est pour ça que tout à l'heure, vous voyez, les guides parlaient de connecter les dons et les talents. Les connexions spirituelles, ça passe parce que vous savez très très bien faire, très très bien concrétiser. Si vous voyez là, je l'ai mis là, mais je n'ai pas fait exprès. J'ai posté une story où j'étais en train de faire ma peinture là. Et en fait, moi je peins depuis que j'ai l'âge de tenir un crayon. J'ai même donné des cours d'art plastique pendant 6 ans, je crois. Et là, ça revient de façon régulière. Donc, je ne le fais pas pour mon activité, même si je le fais parce que j'aime bien canaliser les peintures d'âme que je fais faire à mes clientes quand je suis dans l'accompagnement. Donc, je leur canalise ce que leur âme est en train de raconter. Et ça, c'est un pur bonheur parce que c'est des pépites, c'est des cadeaux. Mais là, je le fais pour mon enfant intérieur qui avait vraiment besoin de lâcher prise et de s'amuser. Et donc, il y a quelque chose de vibrant. Et ce pouvoir créateur, il est là. Et vous êtes vraiment invité à aller trouver ce pouvoir créateur en premier pour votre enfant intérieur
Et en second, quand ça sera bien posé, que vous aurez bien écouté votre enfant intérieur, qu'elle se sera bien amusée, cette énergie, vous allez pouvoir la mettre au service de votre activité, de votre métier passion. Parce que sinon, si vous le faites dans l'autre sens, ça crée des enjeux de résultats. Et là, c'est juste pas possible parce que votre petite fille intérieure, elle n'a pas eu le temps de jouer. Et donc, la reine de bâton, quand elle vient, c'est la plus haute vibration des bâtons. C'est-à-dire qu'elle vient dans une posture. Alors là, on est dans le féminin. Il y a le roi, mais je parle du côté féminin. C'est une vraie posture du féminin sacré, dans toute sa puissance. Donc, cette semaine, on passe du mois de février au mois de mars. Vous êtes vraiment invité à lâcher cette puissance que vous avez dans votre façon d'entrer en relation avec la création, avec la créativité. Lâchez les watts, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du regard de l'autre, n'ayez pas peur du jugement de l'autre parce que vous allez toucher exactement les bonnes personnes. Même si, ça c'est le mental qui peut parler quelquefois, vous attendez un retour, un résultat. N'attendez jamais de retour. Faites les choses comme vous le sentez, déposez les choses, partagez-les si vous sentez que c'est bon pour vous et c'est tout, laissez faire. Les bonnes personnes, elles viendront à vous quand ça sera le bon moment. Laissez maturer, c'est ça qui est le plus important. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire, j'espère que ça vous parle. Dites-moi un petit peu dans le chat comment ça vous parle et puis on va terminer avec l'oracle de la triade. Voilà. En quoi ça vous parle le message que je vous ai partagé là? En quoi ça vous connecte avec votre énergie du moment? J'étais très bavarde ce soir, hein. Excusez-moi. Ils sont très bavards. Depuis ce matin, ils sont très bavards. C'est celle-ci qui a envie de sortir. Alors, la carte conseil, qu'est-ce qu'on vous donne? Je tease. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Regardez. Bon, même à l'envers, normalement, vous savez lire, hein. C'est la carte de la réussite. Donc, le 10, c'est une carte de 1 nouveau commencement dans une énergie amplifiée. Et là, vous avez la couronne de laurier, vous avez votre contrat d'âme et vous avez toutes les pièces, il y en a 10 qui sont là. Ça signifie que ce que vous êtes venu incarner, coucou Nicole, fais-moi un petit coucou, hop, je fais comme ça. Bienvenue Nicole. Coucou, ça, là voilà, donc bah, tu arrives juste au bon moment pour te dire que ce que tu es en train de mettre en œuvre, ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, cette semaine, ça va porter l'énergie de la réussite. On passe du mois de février au mois de mars, on est dans l'énergie des poissons, connecté au champ émotionnel. Il faut savoir que Pluton est entré en Verseau, il va rétrograder en Capricorne normalement au mois de mai, de mémoire. Il va nous faire un petit coucou aller-retour. Je vous en parlerai peut-être une autre fois parce que je suis en train de me former à l'astrologie. Donc voilà, je fais un petit coucou comme ça. Et donc là, vous allez être poussé à libérer ce qui ne doit plus être et à oser la réussite. Eh ben, tu arrives au bon moment, Nicole, tout à fait, voilà. Donc, croyez en votre réussite, osez la réussite, même si les espèces sonnantes et trébuchantes n'arrivent pas tout de suite. On ne regarde pas le nombre de clients qu'on a, le nombre le chiffre d'affaires, on fait les choses. La récompense, elle arrive quand c'est le bon moment. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de guidance, vous êtes protégé. On vous donne ce dont vous avez besoin à chaque instant. Donc, croyez en cela, croyez en vous et œuvrez au service de la source. Mettez en œuvre ce pourquoi vous êtes venu. Cette réussite, elle est là. Alors, Laetitia, je ne sais pas réveiller ma créativité, c'est très frustrant. Ah ben, on pourra peut-être, si vous êtes d'accord, échanger par MP parce que j'ai un petit truc peut-être qui pourra vous intéresser. Je suis en train de réfléchir à quelque chose d'un atelier que j'aimerais bien mettre en place justement par rapport à la créativité. Donc si vous êtes OK, on fera un petit échange par MP, voilà, ou DM, je ne sais pas comment on dit sur Insta, voilà. Ça demande un peu d'audace. Cette semaine, on va vous demander un peu d'audace dans le sens où, c'est en lien avec l'énergie plutonienne, va falloir innover. Je le dis comme ça, c'est-à-dire que ce que vous faisiez auparavant, comment vous le faisiez, c'est chouette, mais là, on va vous demander du high level. Vous allez devoir aller puiser, chercher à l'intérieur de vous toutes les choses que vous imaginez, que vous imaginez, mais que vous ne vous autorisez pas à être possible. C'est là où il va falloir aller regarder pour
pour libérer ce feu sacré qui est en vous, parce que la reine de bâton, elle vient vraiment pousser un petit peu tout ça, comme une envie d'aller aux toilettes pour le libérer. Je vous invite à vous connecter à la lumière jaune. C'est vraiment la lumière du plexus solaire. Et c'est celle-ci qui va vous aider. Cette carte-là de réussite, elle doit passer par là. Ça, vous devez le sentir là. C'est une vraie expansion. Et si vous êtes une femme, vous avez tendance à vous porter, à vous tenir comme ça, pour cacher qui vous êtes. Autorisez-vous à déployer les épaules, à les ouvrir et à vous poser. Parce que là, c'est fermé. Vous vous empêchez de respirer, vous vous empêchez d'être présente à la vie. Et là, ça crée des tensions d'enfermement. Et donc, vous êtes vraiment invité à dégager les épaules, à détendre tout ça. Alors, ça peut faire mal derrière, tout simplement parce que ça va connecter vos ailes de fée. Je vais le dire comme ça. Elles sont cachées derrière les omoplates. Autorisez-vous à sentir, là, quand ça coince, comme si vous aviez des ailes de fée qui sont en train de pousser. Alors peut-être qu'il va y avoir des douleurs dans le dos, c'est normal, c'est tout coincé, c'est en train de s'ouvrir. Donc votre réussite, elle passe aussi par connecter tout ce qui est de l'ordre du merveilleux pour laisser grandir votre enfant intérieur, laisser s'ouvrir la femme adolescente rebelle, qui n'a plus besoin d'être rebelle, et pour pouvoir commencer à prendre votre place. Pluton, il va venir vous bousculer. De toute façon, c'est une planète qui vient transformer ce qui a transformé. On vous demande de déployer encore plus qui vous êtes. Donc, ayez cette audace de devenir qui vous êtes. Ayez cette audace de pousser vos limites avec beaucoup de bienveillance et d'amour, d'aller dans les espaces où vous n'êtes jamais allé, où vous aimeriez bien aller. Allez explorer ces espaces. Vous avez envie de faire des choses que vous n'avez jamais fait dans votre activité, c'est le moment. Vous aimeriez créer un nouveau projet, c'est le moment. Allez-y, vraiment on vous invite à ça cette semaine parce que vous allez lancer des graines et vous allez vous rendre compte que c'est en train de pousser. C'est ça qu'on vous invite à faire. C'est en train de me dire d'autres choses, mais comme je parle en même temps, c'était quoi? Peut-être une autre fois, je ne sais pas, parce qu'il y avait quelque chose. Ah, ça va peut-être revenir. Bon, ça fait ça, voilà, ça fait ça. Je suis en live, donc ça fait ça. Non, ça ne va pas revenir. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de me dire? Autorisez-vous à être encore plus vous-même. Il y a une partie de vous qui est en train de guérir, c'est la partie ado rebelle qui était contre. Il n'y a plus à être contre, vous êtes en train de donner la main à votre petite fille intérieure et ensemble vous avancez parce qu'elle détient les dons et on vous invite vraiment à explorer. Peut-être ce qui pourrait être sympa pour clôturer cette guidance, ce message, c'est oser sortir de votre zone de confort dans le concret pour aller dans un endroit où vous aimeriez bien aller, peut-être à côté de chez vous, où vous n'êtes jamais allé. Il se pourrait fort qu'il y ait un de vos guides qui vous attende à cet endroit-là. Voilà pour clôturer cet échange, ce partage, ce moment entre nous. J'espère que ça vous a parlé. Moi, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Pas très envie de vous quitter, mais en même temps, il se fait tard. Il est moins 20, 9h40 précisément. Donc, merci d'avoir été là en direct, en live. Peut-être que vous aussi, vous regarderez cette vidéo en replay. Faites-moi un petit coucou également si mon message vous parle. Et puis si vous avez besoin d'aller plus loin, d'être accompagné, il y a tous les liens sous cette vidéo. Vous saurez venir jusqu'à moi pour prendre rendez-vous, pour que je puisse vous éclairer là où vous en êtes, pour faire ce chemin ensemble qui s'appelle Révélation, 6 mois ensemble. Voilà. À bientôt Laetitia, à bientôt Marion. Prenez grand soin de vous et la semaine, elle commence aujourd'hui. Nous sommes dimanche. Bon début de semaine, belle semaine. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!